Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter le thème du jour, à savoir « Venez à moi ». Nos références sont Matthieu 11, versets 28 à 30 et Luc 7, le verset 2 à 8. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous réalisons combien il est magnifique de marcher avec l'Éternel. Merci pour le bonheur que tu nous donnes de te connaître, alors que nous allons une fois de plus découvrir la parole. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Éclaire-nous et dissipe le doute, la crainte. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons vu les malédictions. Nous avons vu tout ce qui tourne autour du péché et des conséquences. Et là, aujourd'hui, nous verrons la solution. Comment trouver la paix auprès de Jésus. Rappelle-toi, n'oublie jamais, mais jamais. Il y a une chanson qui dit « N'oublie jamais ». Mais la parole de Dieu, qui est la vérité, te dit, elle aussi, n'oublie jamais. Lisons le livre de Ézéchiel, chapitre 18, versets 19 à 23. 19 à 23 déclare, « Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » D'accord? Ça c'est Romains 6, 23, la même chose, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Continuons. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, nous remplaçons péché par transgression de la loi. Ce sera beaucoup plus simple. Regardez, si le méchant revient de toutes les transgressions de la loi qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voilà ce que Dieu veut. Il veut que tu changes de conduite. Tout au long de ce mois, tu as entendu, tu as vu, tu as compris la parole. Maintenant, nous sommes arrivés à la conclusion. Que fais-tu de toute la connaissance que tu as? Est-ce que tu continues à vivre dans le péché? Est-ce que tu continues à vivre en opposition avec la parole de Dieu? Ou bien tu veux dire, Seigneur, puisque tu me dis que tout ce que tu désires, c'est que je change de conduite, alors par ta grâce, oui Seigneur, je veux changer de conduite. Par ta grâce, oui Seigneur, je veux t'appartenir. Parce que j'ai compris que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je partage avec toi les paroles de cantique que j'aime énormément, dont le titre est « Les gains, les honneurs ». Je lis juste la première strophe pour toi. Les gains, les honneurs de la terre sont à mes yeux
perte, chimère. Dès que je contemple la croix, où fut cloué le roi des rois, où fut cloué le roi des rois. Seigneur, tu as été cloué sur une croix pour moi. Et le moi, c'est toutes celles et ceux qui entendent la parole et qui acceptent la parole. Tu as été cloué à la croix pour moi, à cause de mes péchés. Je reconnais, Seigneur, mes erreurs. Voilà pourquoi je tourne les regards vers toi. Et quand tu parles ainsi à Jésus, il t'encourage. Il te dit, et nous allons au livre de Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si, écoute bien, si tu reconnais que ta vie n'a pas de sens, si tu es fatigué d'être l'objet de mauvais traitements, tu es fatigué d'être méprisé, rejeté, injurié, quand tu te regardes dans le miroir, tu as honte de tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vis. Jésus t'appelle et te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il te dit de venir à lui. Et il te promet, non, il te garantit en te disant, et vous trouverez du repos pour vos âmes, c'est-à-dire pour vos personnes. Puisque tu as lu, rappelle-toi dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra et qui meurt. L'âme ou bien toi, ta personne. Quand le souffle de vie est ôté de ta personne, tu meurs. Jésus te dit, viens à moi, je vais te donner du repos. Je m'occuperai des problèmes. J'apporterai des solutions. Je te permettrai de réussir ta vie. Tout ce qu'il te dit, viens à moi. Alors la question est la suivante. Comment pouvons-nous venir à Jésus? Allons au livre de Luc, chapitre 7. C'est un récit que nous avons déjà abordé. Et c'est pour cela que je le prends à nouveau afin de renforcer ce récit dans ton cerveau. Nous lisons donc dans Luc chapitre 7, versets 2 à 8. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Voici un centenier romain qui, en contact avec des Juifs, a été convaincu que l'Éternel, le Dieu des Juifs, est le véritable, le seul Dieu, et il a embrassé la foi. Et parce qu'il a embrassé la foi, il fait du bien à la nation. Ils ont lancé un appel pour construire une synagogue qui, cela prendrait beaucoup d'années. Il a financé la construction de la synagogue. Vois-tu, il existe des hommes et des femmes qui ne sont pas membres de la communauté, de l'Église de Dieu, mais qui sont là en attente du moment où Dieu les fera entrer dans l'Église. Et cet homme, il a envoyé les dignitaires, parce que les dignitaires sont les mieux placés pour parler de lui, homme,
la preuve. Et deuxièmement, plaider la cause pour que Jésus fasse quelque chose. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. Parce qu'il aime notre nation. Il a fait ci, il a fait ça. Que dit la suite de ce beau récit? Dans le verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya cette fois-ci des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Voici un centenier romain. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus fait des miracles. Alors il a décidé de faire appel à Jésus. Et à travers l'échange qu'il a eu, il a démontré qu'il avait une foi inébranlable en Jésus. Et que dit Jésus suite à cela? Nous lisons le verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis même, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus veut faire quelque chose pour toi, mais il le fait en fonction de ta foi. As-tu la foi? Crois-tu que Jésus peut transformer ta vie? Crois-tu que Jésus peut t'aider à commencer une ère nouvelle? Si oui, prie avec moi. Là où tu es, lève la main vers le ciel. Tu vois, c'est pour la première fois que je te demande de faire cela. Lève ta main discrètement au niveau de ta tête. C'est une manière d'évoquer l'Éternel. Et prions. Seigneur, tu vois ces nombreuses mains qui se lèvent vers toi. Des femmes, des hommes, des jeunes qui ont lu, qui ont vu comment ce centenier romain avait une foi, la certitude que là où tu es, tu peux transformer les situations. Seigneur, viens transformer nos vies. Viens changer nos cœurs afin que nous soyons prêts pour ton avènement. Merci de répandre ta paix et ta grâce sur nous encore. Et Saint-Esprit, toi qui vois toutes ces mains levées là où elles se trouvent, parce que c'est une affaire entre toi et les hommes, donne la force à ces personnes. Qu'elles puissent garder leurs yeux fixés sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Tu peux maintenant baisser ta main. Le thème que nous verrons ultérieurement, la prochaine fois, c'est celui qui vient. Nous lirons dans Jean 6, verset 37, et dans Luc 19, verset 1 à 10. Il me tarde de te retrouver.